Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice, d'un exercice sur les nombres complexes extrait de l'examen national 2019, session normale. Donc pour la première question, on veut résoudre dans C l'équation suivante: z carré moins 2z plus 4 égale à 0. Cette équation est une équation du deuxième degré. Les coefficients de cette équation sont a égale à 1, b égale à moins 2, c égale à 4. Maintenant, on va calculer le discriminant de cette équation. Donc, delta c'est b carré moins 4ac. B c'est moins 2. Donc, on écrit bk moins 2 au carré. Moins 4 fois a, c'est le 1. Et c, c'est le 4. On obtient moins 2 carré, moins 4 fois 1 fois 4. En simplifiant, moins 2 carré, c'est le 4. Moins 4 fois 1 fois 4, c'est 16. On obtient maintenant 4 moins 16, qui est égal à moins 12. Dans C, si le discriminant est négatif, alors l'équation admet deux solutions. Donc l'équation admet deux solutions distinctes. Pour la première solution, je peux noter Z1. Z1 qui est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Moins delta, puisque ici on a le delta qui est négatif. C'est comme si j'écris I racine de 12 le tout au carré. Pourquoi? Parce que racine de 12 au carré, il nous donne 12. Le I carré, ça donne moins 1. Donc, le résultat, c'est moins 12. Donc, Z1, la première solution, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Je remplace maintenant B par moins 2. Je remplace moins delta par 12 et le A par le 1. Et on obtient 2 plus I racine de 12 sur 2 fois 1. I racine de 12, c'est quoi? C'est 4 fois 3, ça donne 2 racine de 3 et on obtient 2 plus 2 i racine de 3 sur 2. En factorisant le numérateur par 2, on obtient 2 facteur de 1 plus i racine de 3 sur 2. Je simplifie par 2. Le résultat Z1, c'est 1 plus i racine de 3. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, Z2, c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A. De la même manière, je remplace B par moins 2, moins delta par 12 et le A par le 1 et on obtient 2 moins I racine de 12 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 2 moins 2I racine de 3 sur 2. En factorisant par le 2 et en simplifiant par le dénominateur 2, on obtient 1 moins I racine de 3. Et par suite, les solutions de cette équation dans C, dans l'ensemble C, sont les deux solutions 1 plus I racine de 3 et 1 moins I racine de 3. Deuxième question. Donc, dans le repère complexe rapporté à un repère orthonormé mais direct OIV, on considère les points A, B, C et D avec A. Son affixe, c'est 1 moins I racine de 3. B, son affixe, c'est 2 plus 2i. C, son affixe, c'est racine de 3 plus i. Et le D, son affixe, c'est moins 2 plus 2 racine de 3. La première question, on veut montrer que A moins D est égal à moins racine de 3, C moins D. Donc, pour répondre à cette question, on va calculer A moins D et on va calculer moins racine de 3 facteur de C moins D. Et on va trouver que les deux nombres sont égaux. Donc A moins D, on commence par A moins D, on remplace A par 1 moins racine de 3 et D par moins 2 plus 2 racine de 3 et on écrit la différence. Je supprime les parenthèses, on obtient 1 moins I racine de 3 plus 2 moins 2 racine de 3 et après je vais simplifier 1 plus 2 ça donne 3 et on obtient 3 moins 2 racine de 3 moins I racine de 3. Donc on a créé A moins D sous la forme algébrique d'un nombre complexe, la partie réelle plus la partie imaginaire. Maintenant on va calculer moins racine de 3 facteur de C moins D. Donc moins racine de 3 facteur de C moins D. Donc je remplace ici C par racine de 3 plus I et D par moins 2 plus 2 racine de 3. Le résultat nous donne moins racine de 3 facteur de racine de 3 plus i qui est le petit c, l'affixe de grand C, et moins l'affixe moins 2 plus de racine de 3 qui est le d, l'affixe de grand D. Alors je simplifie en supprimant les parenthèses, on obtient moins racine de 3 facteur de racine de 3 plus i plus 2 moins 2 racine de 3. Donc je simplifie encore racine de 3 moins 2 racine de 3, il va nous donner moins racine de 3 facteur de moins
racine de 3 plus 2 plus i. Bien, c'est 2 moins racine 3 plus i. Je développe maintenant, j'obtiens le résultat. Chercher moins 2 racine de 3 plus 3 moins racine de 3i ou bien moins i racine de 3. Il reste maintenant à permuter et ordonner les deux premiers termes. Et je peux écrire maintenant ce résultat sous la forme 3 moins 2 racine de 3 moins i racine de 3. Et je trouve maintenant le même résultat. Ça veut dire que a moins d est égal à moins racine de 3 facteur de c moins d. Deuxième question de petit b. On veut déduire que les points A et C, D sont alignés. Donc pour montrer que les trois points sont alignés, il suffit de calculer le rapport suivant. Par exemple, ZC moins ZA sur ZD moins ZA et trouver que ce nombre, c'est un nombre réel. De même, je peux par exemple prendre ZD moins ZC sur ZA moins ZC et trouver de même que c'est un nombre réel. Mais nous, puisqu'on veut déduire, c'est-à-dire on veut utiliser la première question, on a déjà montré que A moins D est égal à moins racine de 3 fois C moins D. Donc je vais diviser les deux par C moins D. Et le résultat c'est quoi? C'est que A moins D sur C moins D est égal à moins racine de 3. C'est quoi A? C'est Z de A. C'est quoi D? C'est l'affixe de D. C, c'est l'affixe de C. Et petit d, c'est l'affixe de D. Et puisqu'on a ZA moins ZD sur ZC moins ZD est égal à moins racine de 3 qui est un nombre réel, alors ça veut dire que les points A et C et D sont alignés. On passe maintenant à la question 3. Donc dans la question 3, on pose Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe d'un point M' qui est l'image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins pi tiers. On veut vérifier que Z' est égal à 1 demi à Z. Donc c'est quoi Z'? C'est l'affixe de grand M et Z c'est l'affixe de Z' l'affixe de grand M' et Z l'affixe de grand M. Donc premièrement, c'est quoi M'? C'est l'image de M. Donc on écrit R, la rotation est définie par c'est la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3. R de M égale à M'. D'après la représentation complexe de cette rotation, Rm égale à M', si seulement si Zm' moins ZO égale à l'exponentielle de moins Ip sur 3 fois Zm moins Zo. Avec O c'est le centre, moins pi sur 3 c'est l'angle, et M' qui est l'image de M. Donc après je vais simplifier. Zo c'est le 0, Zo c'est le 0, il reste Z' ici, égale Z. Et pour l'exponentielle de moins I pi tiers, c'est quoi l'exponentielle? Ça c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc c'est quoi? Il a pour module 1, puisqu'on n'a pas de nombre ici, on a le 1 multiplié par le cos de moins pi tiers plus I sinus de moins pi tiers. Je simplifie, c'est-à-dire je vais passer de la forme exponentielle de ce nombre-là à la forme trigonométrique et après à la forme algébrique. Donc le cos de moins pi tiers plus I sinus de moins pi tiers, on obtient 1 demi moins I racine de 3 demi, puisque le cos de moins pi tiers c'est le cos de pi tiers, puisque le cosinus est une fonction perte, on en donne 1 demi, et sinus de moins pi tiers c'est moins sinus de pi tiers qui est racine de 3 demi, alors on obtient moins racine de 3 demi. Et après, on va faire quoi? On va factoriser par 1 demi. Lorsque je factorise par 1 demi, j'obtiens 1 demi facteur de 2 de 1 moins I racine de 3 fois Z. Donc Z' est égal à 1 demi facteur de 1 moins I racine de 3 fois Z. Et c'est quoi 1 moins I racine de 3? Et est égal à petit a. Donc je remplace par petit a. Le résultat maintenant, Z' est égal à 1 demi à Z. Donc ce qu'on veut montrer, on a trouvé que
l'affixe de M', l'affixe de point M' est égal à Z', il est égal à 1 demi A fois petit z, l'affixe de grand M. Quatrièmement, on considère H ici l'image de B par la rotation R. Et H, son affixe. C'est-à-dire que H, c'est l'affixe de grand H. Et grand P, un point qui a pour affixe petit p, tel que petit p égale à 1 moins c. Et on veut vérifier que petit h égale à i fois p. Donc, premièrement, on va commencer par le h. C'est quoi h? C'est l'image de b par la rotation r. Alors, h égale à rb, ça veut dire quoi d'après l'expression suivante? Alors, je peux dire que petit h est égal à 1 demi a fois l'affixe de b qui est petit b. Alors j'obtiens 1 demi a fois b. Pourquoi? Parce qu'on a montré que la représentation complexe de cette rotation est la suivante. Z' est égal à 1 demi a fois z. Puisque h c'est l'image, alors je vais remplacer ici z' par h. Et puisque b c'est le point, donc je vais remplacer z par petit b et on obtient 1 demi a fois b. Donc on a le a, il est égal à 1 moins i racine de 3. Le petit b est égal à 2 plus 2i, donc je vais remplacer. Après je vais développer, et avant de développer, je vais multiplier 1 demi par ce nombre-là, parce que je vais développer, et le résultat c'est 1 moins i racine de 3, facteur de 1 plus i. Donc petit h égale à 1 moins i racine de 3, facteur de 1 plus i. Maintenant je vais développer, et on va trouver 1 plus i moins i racine de 3 moins i racine de 3 plus racine de 3 plus racine de 3. Bien. Maintenant, il faut vérifier que le h est égal à i fois p. Donc je peux factoriser maintenant par i. Donc si je factorise par i, le 1, il va devenir moins i parce que i fois moins i, ça donne 1. Pour le i ici, il va devenir 1, moins i racine de 3, moins racine de 3. Et pour l'autre, c'est moins i racine de 3. Et pour vérifier, il suffit de multiplier par i et trouver le même résultat avant. Bien, ça c'est le i. Reste maintenant à voir que moins i plus 1 moins racine de 3 moins i racine de 3 est égal à petit p. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi p? P c'est a moins c, il faut trouver p, c'est-à-dire qu'il faut trouver a moins c. Et le a c'est quoi? C'est 1 moins i racine de 3 et moins, et le c c'est quoi? C'est racine de 3 plus i. On remarque ici qu'on a 1 moins i racine de 3, donc je vais ordonner ces 4 termes et je vais déplacer à droite les termes moins i moins racine de 3. Donc j'obtiens h égale à i facteur de 1 moins i racine de 3 qui désigne l'abscisse de petit a, puisqu'on veut petit a ici, moins racine de 3 moins i, et que je vais écrire ici i facteur de 1 moins i racine de 3 entre parenthèses, moins, je factorise par le moins, et il va donner racine de 3 plus i qui désigne le petit c. Bien. Et après, 1 moins i racine de 3, c'est le petit a. Et racine de 3 plus i, c'est le petit c. Et bien sûr, on obtient h égale à i facteur de a moins c. Et c'est quoi a moins c? C'est le petit p. Alors h égale à i fois p. Question petit b. On veut montrer maintenant que le triangle OHP est un triangle rectangle et isocèle en O. Donc, puisqu'on veut vérifier que ce triangle est un triangle rectangle et isocèle en O, on va calculer bien sûr ZH moins ZO sur ZP moins ZO et trouver le résultat algébrique et déterminer son module et déterminer son argument. Donc je commence par Z grand H moins ZO sur ZP moins ZO. Donc premièrement c'est quoi? ZH c'est le petit h, ZO c'est le 0,
ZP c'est le petit p, ZO c'est le 0, alors le résultat c'est H sur P. Et puisqu'on a montré que H égale à IP, alors H sur P égale à petit I. Donc, ce nombre-là, il est écrit sous la forme algébrique. Donc, je peux déterminer son module et son argument. Donc, le I à quoi est égal à 1 facteur de cos de pi demi plus I sinus de pi demi. Bien. Donc, maintenant, pour trouver que le triangle il est isocèle, on va travailler avec le module. Et pour vérifier qu'il est rectangle, on va travailler avec l'argument. Maintenant, je passe à vérifier. Bien sûr, je peux dire maintenant directement que le triangle, c'est un triangle rectangle et isocèle. Mais il faut le vérifier. Premièrement, le module, puisque ZH moins ZO sur ZP moins ZO égale à I, alors le module de ce rapport-là est égal le module de I qui est 1. Bien sûr, on le remarque ici, c'est le 1. Alors, c'est quoi le module de grand Z sur grand Z'? Elle est égale au module de Z sur le module de Z'. Donc, on écrit maintenant si et seulement si le module de ZH moins ZO sur le module de ZP moins ZO égale à 1. Bien sûr, ici, c'est quoi le module maintenant de ZB moins ZA? C'est la distance AB. C'est-à-dire ici, je vais obtenir la distance OH et ici la distance OP. Alors OH sur OP égale à 1. Produit en croix, on obtient OH égale OP. Et puisque OH égale à OP, ça veut dire que le triangle, c'est un triangle isocèle en haut. Donc on a trouvé la première idée qui va nous permettre de dire que c'est un triangle isocèle. Pour vérifier que c'est un triangle rectangle, on va travailler par l'argument. Et l'argument de ZH moins ZO sur ZP moins ZO, c'est quoi? C'est l'angle OH, OPOH. C'est l'angle OPOH. Donc OPOH, il est congru à l'argument de ZH. On commence ici de droite. De ZH moins ZO sur ZP moins ZO modulo de pi. Et bien sûr, ce rapport-là, c'est quoi? C'est le H sur P. Donc, il est congru à l'argument de H sur P modulo de pi. Et H sur P, d'après le calcul, ou bien d'après la question petit a, elle est égale à I. Alors, on obtient l'argument de I modulo de pi. Et l'argument de I, ce n'est que pi demi. Donc, il est congru à pi demi modulo de pi. Donc, l'angle OPOH, il est congru à pi demi modulo de pi. Ça, c'est la deuxième relation. Donc, si ce triangle, il vérifie seulement la première relation, on va dire que c'est un triangle isocèle. S'il vérifie seulement la deuxième, on va dire que c'est un triangle rectangle. Et puisqu'il vérifie les deux, alors, d'après 1 et 2, on déduit que OHP est un triangle rectangle et isocèle en